Il y a 80 ans, jour pour jour, la paix revenait en France et en Europe, et c'est à Reims que s'est noué en pleine nuit ce moment d'histoire. Nous sommes ici dans l'ancien quartier général des forces alliées expéditionnaires où a été signée la capitulation allemande le 7 mai 1945, connue sous l'acronyme anglais CHAEF. Bonsoir et bienvenue pour cette édition spéciale consacrée aux 80 ans de la reddition allemande. L'histoire aura retenu la date du 8 mai, mais dès le 7 mai, ce qu'il reste d'officiers hitlériens signe la fin de la Seconde Guerre mondiale pour le Troisième Reich. Nous sommes une semaine après le suicide d'Adolf Hitler. Et pour ne jamais oublier, pour figer à tout jamais ce moment d'histoire, cette salle est devenue musée, le musée de la reddition, abrité aujourd'hui au sein du lycée Roosevelt. Et nous allons plonger tout de suite dans ce passé tumultueux, d'abord avec les quelques heures qui ont précédé la signature de cet acte. Que s'est-il passé précisément ce jour-là? Pourquoi ici à Reims? Toutes les réponses avec Clément Pravaz, Paul-Antoine Boudet et Marie Messmer. Nous sommes le 7 mai 1945, il est 2h39 du matin. Derrière les fenêtres de ce lycée du centre de Reims se joue l'un des moments les plus importants de notre histoire, la signature de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Autour de la table, des militaires américains, français, britanniques, soviétiques et allemands, d'un trait de stylo, ils mettent fin à l'événement le plus traumatisant qu'ait connu l'Europe. Les Allemands signent, laissant derrière eux un passé révolu, 5 ans de guerre et des millions de morts. Tout a commencé 2 jours plus tôt, le 5 mai, lorsque 2 officiers allemands arrivent à Reims pour des discussions préliminaires. Elles ne durent qu'une vingtaine de minutes. Les Alliés sont stricts, fermes, inflexibles et ne concèdent rien aux Allemands. Les nazis passent la nuit dans cette maison de la place Godineau, réquisitionnée alors pour les accueillir. Ils reviennent le lendemain après-midi au lycée, rejoints par le général Jodl, chef d'état-major de l'armée allemande. Après 9 heures d'échanges, de télégraphes et d'appels téléphoniques, la capitulation est signée sans aucune concession aux Allemands. Ils avaient décidé la guerre totale, la victoire totale. Ils ont eu la défaite totale et la capitulation totale. Des 2 officiers allemands, l'un se suicida quelques jours plus tard, l'autre fut condamné à mort puis pendu en 1946. Au petit matin, les premiers à être au courant de la nouvelle sont les propriétaires de ce café, lorsqu'un soldat vient les en informer. Bonjour madame, tu sais c'est fini, hein? Je te verrai plus. Qu'est-ce qui est fini? La guerre. Signé à 1 heure. Non, c'est pas vrai. Tu sais, je te le dis. Si c'est Reims et pas une autre ville qui a été le théâtre de ce moment historique, c'est en partie grâce à sa position stratégique. La ville de Reims bénéficiait encore à la fin de l'année 1944 et au début de l'année 1945, au moment où la décision est prise, de réseaux de communication et de transport qui restent en relative bonne qualité. Que ce soit les réseaux de communication notamment téléphoniques, ou le réseau routier et surtout le réseau ferroviaire qui était stratégique à la fin de ce conflit. 80 ans après, Reims entretient le devoir de mémoire de cette reddition et va d'ailleurs rénover entièrement le musée qui lui est consacré.